Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais à nouveau vous parler d'un film japonais du réalisateur Hirokazu Koreeda. Il faut dire que depuis la claque que je me suis prise il y a quelques mois en salle avec son L'Innocence, j'ai encore plus envie de découvrir sa filmographie. Et donc quelques semaines après son très bon Nobody Knows, j'évoque ici Still Walking, sorti en 2008. Très joli titre original d'ailleurs, Haruitemo, Haruitemo, avec une petite répétition comme cela. Et au casting, nous retrouvons quelques acteurs assez connus, notamment Hiroshi Abe, qui joue donc le fils principal, là, qui va cristalliser l'attention notamment du spectateur. Les parents, le patriarche et le matriarche, sont interprétés quant à eux, respectivement par Yoshio Harada et Kirin Kiki, tandis que la femme, qui était veuve avant du fils qui débarque, là, est jouée par Yui Natsukawa. C'est aussi la présence de Yu, qui était présente dans Nobody Knows, ainsi que, mais vite fait, Susumu Terajima, qui là aussi fait un caméo, comme dans Nobody Knows, donc voilà. Bon. Et comme d'habitude, ou souvent chez Koreeda, on a encore un film sur la famille, qui triture les thématiques de la disparition, du souvenir, de la mort, d'un manque, et qui raconte l'histoire toute simple sur le papier d'une cérémonie familiale, qui a lieu chaque année, un petit peu morbide, car on fête, en gros, le souvenir d'un fils perdu, Junpei, l'aîné, donc, qui a péri 12 ans auparavant en sauvant la vie d'un jeune garçon. On va dire que les parents ne se sont jamais vraiment remis de cela, à des degrés différents, et donc c'est l'occasion de ramener le fils cadet et la fille au bercail, qui depuis ont fait leur vie, ou refait leur vie, ça dépend. Et donc ici, Koreeda, à travers le regard de ces deux personnes âgées, questionne l'évolution de la famille aussi, et c'est l'occasion de ramener toutes ces générations japonaises ensemble, parce qu'il y a les enfants aussi qui sont là, dont le fils adoptif de Ryota, donc le fils cadet là, enfin adoptif vite fait, c'est juste qu'il a épousé une femme veuve qui a eu un enfant, donc il a fait de cet enfant le sien, même si c'est compliqué. Et donc vous pouvez imaginer toute cette construction ou déconstruction familiale qui va être opérée le temps donc de 2 heures de film environ, qui se déroule dans un temps réduit, à peu près 1 ou 2 jours, quoi. Et qui va nous montrer comment justement ces gens ont pu continuer à vivre, ou pas trop, après la mort de ce fils prodige. Enfin disons que c'était l'exemple absolu. En plus il a sauvé une vie en donnant la sienne, et c'est lui qui devait reprendre un petit peu potentiellement le business du père qui était médecin, qui là vient de prendre sa retraite grosso modo, et qui depuis erre comme une âme perdue dans sa maison, laissant sa femme cuisiner et essayer de porter la vie dans ce foyer. C'est un film qui est à la fois assez juste, simple, fluide et complexe sur les émotions, moins évident peut-être sur, on va dire, la tristesse globale qu'un Nobody Knows, qui pourtant était dénué de pathos, mais on se prenait quand même dans la gueule l'histoire de ces enfants abandonnés, là. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel aussi, et je pense que c'est le style de film qui gagnera avec le temps, ou au revisionnage, là où Nobody Knows, j'étais directement, voilà, et comme je fais souvent mes réactions films à chaud, ici j'ai peut-être été moins impacté, mais qu'est-ce que c'est bien, quand même, attention. D'autant plus que Koreeda, ici, il rend parfois hommage à un de ses maîtres, bien sûr, Monsieur Ozu. C'est évident que dans les scènes en intérieur, de famille, il y a de cela. La matriarche, on sent qu'elle est limite débarquée tout droit d'un film à la Ozu, avec son costume souvent traditionnel. Elle représente l'ancienne génération japonaise quand même. Et avec les traditions qui vont avec, justement, et ses préjugés. Et derrière, évidemment, la décomposition familiale par génération, ça c'est trop Ozu, et c'est super bien, parce que Koreeda le fait, consciemment, mais il apporte aussi son cinéma à sa vision, parce que c'est quand même un auteur qui a ses certitudes, ses convictions, ses obsessions aussi, et on reconnaît sa patte. Vraiment. Dans le camp familial, à chaque fois que vous voyez un Koreeda, vous savez que c'est Koreeda derrière. Et là, c'est très bien construit parce qu'on sent une profonde amertume dans cette idée un peu morbide de réunir tout le monde pour célébrer, ou se souvenir, on va dire ça plutôt, de la mort du fils aîné, donc le fils aimé. Et à travers le regard de Ryota, donc ce fils cadet qui débarque là,
on sent une certaine peine, bien sûr, pour le frère, hein, mais surtout le rapport au père, où on sent que il est plutôt devenu le fils laissé de côté. Et on voit les non-relations, hein, la plupart du film, même si vers la fin ça évolue, entre donc le patriarche et cet homme, qui essaye de construire aussi sa vie, mais autrement. Mais en étant très différent du père, il a refusé de devenir médecin, hein. Au contraire, il a un métier très différent, artistique, il restaure des tableaux, et ça paie pas mal, il a du mal à subsister. Il y a ces dialogues qu'il a avec son épouse, et on le sent. Et en même temps, Ryota, il a cette dualité de essayer de, ou pas, se refaire accepter du père, ou de survivre au fantôme de son frère parfait. Mais de même, lui doit accepter, au final, un fils qui n'est pas le sien. Et vous avez une double évolution, là, tentative de reconnexion avec le père, et lui avec son beau-fils, si on veut. Pas fils adoptif du coup, mais plutôt beau-fils, c'est pas évident non plus. On voit que justement, ce qu'il vit avec son père, il le vit indirectement avec son fils, mais c'est très fort parce que justement, à un moment, il y a des scènes avec les trois, là, générations, et on voit l'enfant, qui n'est pas le personnage principal du film, mais qui est très fort dans ses apparitions, qui cristallise beaucoup de choses. À un moment, il le dit, peut-être qu'il deviendra médecin, s'il ne devient pas accordeur de piano, comme son père défunt l'était. Aussi, il y a l'idée de la mort qu'il a subie. Finalement, on y revient, il y a comme une cohérence là, même si ce sont des histoires différentes qui ici, de toute façon, se relient par famille recomposée, etc. Et autre personnage très fort, le père, j'y reviendrai un petit peu après, la mère, la matriarche, donc, qui elle est dévouée absolue donc, au foyer. Vraiment, c'est la femme d'un autre temps qui ne fait que ça, qui apporte cette vie-là, elle est contente de voir ses enfants débarquer. Donc le premier plan est clair, hein, elle cuisine et elle est à fond dans son truc, mais à côté, elle a ce jugement aussi qui est par amertume, notamment envers Ryota qui donc a épousé une femme veuve, et ça se fait pas, ça porte malheur dans les traditions japonaises, donc il y a quelque chose qui est très cristallisé. Alors là, on est vraiment dans du Ozu aussi, hein, sur pas mal de points. Elle va un petit peu se détendre, la matriarche, en se connectant avec cette femme, et se rendant compte que c'est quand même, j'allais dire, une bonne épouse pour son fils. C'est un peu l'idée quand même. Hein. Mais voilà, après, peut-être l'idée que les deux aient vraiment un enfant à eux pour briser une potentielle malédiction. On la voit connectée à la spiritualité, cette dame âgée, notamment avec une scène sur un papillon. Je vais y revenir parce que je vais faire une zone spoiler. Voilà, quand même, j'ai décidé. Beaucoup de mes collègues ou amis disent « Ouais, vas-y, spoil, on s'en fiche. » Non, je le fais de plus en plus, oui. Mais je préviens toujours par respect pour celles et ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas vu le film. Que dire d'autre? Le père, alors, magnifique, la mise en scène autour du père, elle est extraordinaire dans le sens où il est toujours à l'écart. Et des fois, voilà, les discussions familiales, lui, on le voit à côté, regarder ailleurs, ou debout, derrière, dans une autre pièce. Mais souvent dans le même plan quand même. Il est là, mais il n'est plus là. Il est en pleine errance. En plus, il vient de perdre, enfin, il vient d'arrêter son travail. Là, il y a un discours social intéressant, là, sa clinique privée, au final, bon, il a arrêté, mais c'est has-been, tout ça, il y a un hôpital à côté, c'est là-dessus que maintenant les enjeux se jouent au niveau économique. En filigrane, il y a quand même cette discussion-là, et il est poignant, ce personnage aussi. Vraiment, il y a des choses qui se passent, tristes, on sent que lui, il n'a jamais vraiment pu faire le deuil. Et puis, il y a l'idée aussi de, alors ça, c'est pas un spoil, mais je le dis maintenant quand même, parce que invité aussi lors de ces retrouvailles, l'enfant qui à l'époque a été sauvé par le fils défunt, donc, qui est devenu un jeune adulte maintenant, et c'est terrible ce qu'il subit, je trouve, celui qui a été sauvé, qui n'a rien demandé. Bon, il a la gratitude avec, hein, mais il est jugé par rapport à son poids, par rapport au fait qu'il vivote un peu dans sa vie. Moi je trouve ça triste, voilà. Genre, les parents, enfin surtout la mère, aurait aimé que ce garçon réussisse et se porte mieux, d'autant plus que leur fils a donné sa vie pour lui. Oui, mais bon, la vie c'est comme ça, hein, voilà, les choses ne se choisissent pas non plus, clairement. Bref, non, avant la zone spoiler, autre chose, la géographie des lieux, que je trouve super bien choisie. Alors je sais pas dans quelle ville on est, exactement, j'ai un doute. Bon, peu importe, un endroit donc qui a une hauteur, c'est-à-dire qu'on les voit souvent descendre et monter les personnages, notamment monter pour arriver au cimetière là où est la tombe,
Et donc on les voit marcher souvent, donc d'où le titre Still Walking, mais ces moments de cheminement vont faire évoluer aussi les relations entre les personnages, parce qu'enfin on peut discuter et essayer d'apprivoiser et de s'apprivoiser voilà, certaines choses. Alors spoiler juste pour une chose, parce que il y a quand même un truc qui m'a beaucoup marqué, alors deux choses, en deux temps. Le papillon là, qui apparaît à la fin, la mère qui est, enfin la matriarche totalement donc ancrée dans une forme de spiritualité et tout, imagine que c'est son fils réincarné, alors son mari arrive et calme le jeu en disant non c'est qu'un papillon, comme ça. Et donc la finalité du film qui est douce amère mais qui est super bien gérée je trouve. À un moment, donc, voilà, le fils cadet et son épouse, ils s'en vont, ils ont trop mangé, c'est intéressant, ça, on les a bien fait bouffer, hein. La vie continue, donc autant à profiter à fond des choses. Et bon, ils se disent, ils y reviendront pas souvent, hein. Le fils, il veut pas retourner souvent chez ses parents, c'est compliqué. Et on apprend que 3 ans après, ils sont morts, les deux. Terrible. Et que, entre-temps, voilà, bon, les années passent encore, donc, le fils cadet a eu enfin un enfant légitime avec son épouse. Et tout ce beau monde, avec le petit qui a grandi, là, vont perpétuer la tradition de restaurer la tombe voilà, du frère donc, qui est mort. Et donc l'idée de transmission et tout, finalement, elle fonctionne. Même si on sent qu'il y a une rupture, après la disparition des parents, il va continuer quand même à honorer son frère et à faire ce qu'il faisait avant. Et c'est intéressant parce que ça fonctionne aussi sur les souvenirs. À certains moments, peut-être le fils fait semblant de ne pas se rappeler de certaines choses, mais en fait, à la fin, il y a un papillon qui réapparaît et il raconte cette anecdote-là, et on voit qu'il se souvient de ce que sa mère disait. Et c'est comme cette idée aussi du nom d'un lutteur de sumo, là, on va faire semblant de s'en rappeler ou pas, finalement on s'en rappelle quand même. C'est ça qui compte. C'est que malgré les non-dits ou on n'a pas vraiment osé avouer que c'est important pour nous, si, c'est ça qui marque. Il y a quand même quelque chose, il y a une empreinte qui reste, et ceux qui ne sont plus là, finalement, sont toujours présents dans notre cœur, mais le film nous fait aussi comprendre qu'il faut savoir aussi aimer et profiter des moments quand les personnes sont là. C'est pour ça que c'est aigre-doux la fin, c'est doux-amer, mais c'est beau malgré tout. Je ferme la zone spoiler, donc voilà encore une belle réussite de la part de Monsieur Koreeda. Toujours très intéressant de voir ces films, de toute façon, à divers degrés. Et voilà, Still Walking, c'est quand même quelque chose qui est super bien ficelé de A à Z, sur les émotions jamais faciles, et sur la construction et la déconstruction familiale. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, si vous l'avez dans votre panthéon personnel ou pas, que ce soit du réalisateur ou au sens large. Soyez donc libre de dire ce que vous voulez ci-dessous, mais bien sûr en restant courtois et argumenté, évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao.